voir le module de création de fiches produits. On peut créer grâce à Daya et grâce du coup à l'intelligence artificielle de nouvelles fiches produits qui sont automatiquement envoyées sur votre site pour gagner énormément de temps. En tant que e-commerçant, vous devez le vivre chaque jour. On reçoit des nouveaux produits, on récupère des fiches produits. Le fournisseur donne une fiche souvent très limitée. Il dit d'aller voir sur son site où il y a quelques caractéristiques techniques, mais c'est très peu détaillé. Ou alors vous avez aussi des concurrents qui vendent déjà ces produits et vous devez aller regarder ce qu'ils font, ce qu'ils ont écrit pour essayer de s'en inspirer, mais sans copier le contenu. C'est vraiment quelque chose qui est très long à faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a permis dans Daya du coup de relier à votre PrestaShop, à votre Shopify, à votre Magento avec WooCommerce, ou même à un site spécifique, ou peu importe la technologie que vous utilisez. On vous permet de créer, d'aller scraper le site d'une fiche fournisseur et d'aller créer automatiquement une fiche produit sur votre propre site. Je vous montre rapidement ce que ça donne. J'ai préparé des tests sur un PrestaShop du coup qui est à nous, un PrestaShop de test qui s'appelle prestashop9.sfimultimedia.com. On va demander simplement un titre produit. Alors ça c'est juste dans Daya pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc je marque casquette Puma. On va choisir la langue de génération. On est sur un site qui est uniquement en français pour le moment. Enfin sur notre site de test qui est en français, mais Daya gère toutes les langues. Donc si vous avez un site qui est en multilangue, tout ce qu'il va générer, il va le traduire ensuite automatiquement et vous n'aurez pas cet effort de traduction à faire. On va vous demander l'URL analysé. Donc là, c'est l'URL de votre fiche fournisseur, de votre concurrent. Je vais donc renseigner une casquette que j'avais repérée pour préparer la vidéo. Voilà, on renseigne ici l'URL, il n'y a que ça à faire. On peut rajouter des images si on a envie, des images précises du produit. Sinon, il faut savoir que l'outil va aller récupérer l'image qui a été mise par Amazon. On choisit ensuite son prompt et sa configuration. Donc le prompt, c'est tout ce qui va guider la rédaction de la fiche produit. Donc on lui dit que c'est un expert en rédaction e-commerce. Son objectif, c'est de rédiger une fiche produit claire. On lui donne toute une structure qu'on attend, un titre de produit, une accroche marketing, etc. On lui donne le ton, le style et des contraintes. Ça c'est totalement modifiable et on le verra juste après. Vous pouvez vous personnaliser votre galerie prompt parce que si vous voulez travailler un prompt par exemple pour les casquettes, travailler un prompt pour les t-shirts, travailler un prompt différent pour les suites. Voilà, selon ce que vous vendez, vous ne le vendez pas de la même façon selon les catégories. Donc voilà, vous pouvez vraiment personnaliser ça et y accéder très rapidement plutôt que de rechercher un prompt à droite à gauche, savoir lequel on a utilisé. Là, tout est mémorisé, vous pouvez le réutiliser très simplement. On demande si on veut générer une image pour cette fiche produit, donc on va dire que oui. Donc ce que l'outil va faire, c'est qu'il va récupérer l'image de la fiche principale et il va la retravailler en IA pour qu'elle soit sur fond blanc et qu'elle soit de meilleure qualité. Souvent, les fournisseurs donnent des photos qui sont pas terribles, qui sont en petit format, qui peuvent être pixelisées. Là, l'IA va la retravailler pour avoir une photo très pertinente et très claire. Et enfin, on demande si on veut créer directement le produit sur mon site. Donc on va cocher oui. Ça veut dire qu'il va créer la fiche automatiquement sur mon PrestaShop en l'occurrence. Et on demande si on a un idée produit. Laissez vide pour un nouveau produit, donc dans mon cas c'est un nouveau produit que je veux faire. Mais il faut savoir que quand on est en multi-boutique par exemple, on peut avoir plusieurs boutiques qui vendent le même produit. Et pour éviter de tomber dans le cas du duplicate content, d'avoir le même contenu sur le site, c'est très intéressant d'utiliser Daya là-dessus, parce qu'il va générer des descriptions différentes et les raccorder sur le même produit sans que vous ayez rien à faire. Donc dans ce cas-là, je crée et je mets un produit vide, je clique sur créer et générer, et ma génération se lance. Pendant ce temps-là, je vais préparer une deuxième fiche. Là, j'ai tapé casquette Puma, mais je pense que j'avais mis c'était une casquette Nike. Bon, c'est pas grave pour la démo. Hop, je me fais une deuxième fiche, la vraie casquette Puma là, on va marquer. Ouais. Entre parenthèses, on pourra modifier le contenu de Nike ensuite. C'est pas grave, hein, c'est juste pour s'y retrouver, pour que vous y retrouviez, ça va pas influencer la création. Je récupère une URL de ma casquette Puma et je vais ajouter une deuxième URL que j'ai récupérée chez un concurrent, par exemple le site Sarenza, qui vend exactement la même casquette, mais au moins ça va lui donner encore plus d'informations. On met ça, on utilise le même prompt, je crée et je génère. On attend quelques minutes que ça mouline et je vais vous montrer le résultat ensuite. Voilà, je reprends la vidéo, on voit que le titre s'est mis à jour
Il l'a mis à jour parce qu'il a fini de récupérer le contenu et du coup, il a mis le titre qu'il applique à ce produit. On peut voir dans le détail dans Daya un petit peu tous les éléments qu'il a récupérés, le H1, le name, la marque, on y reviendra plus tard, le code EAN, les images, tous les variantes du produit qui existent, donc c'est-à-dire ses déclinaisons de taille, de couleur, de composition, on peut un peu tout imaginer. Hein, c'est vraiment tout ce qui fait un produit dans lequel on peut le vendre, de tout ce dans toutes les déclinaisons qu'il a. Son prix de vente qui est récupéré, très intéressant, sa référence, les catégories, la largeur, longueur, hauteur du produit qui est déclaré, la description, etc. Donc là, on voit tout. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir directement sur PrestaShop ce que ça a fait. Et là, on voit, si j'actualise mon PrestaShop, du coup qu'il a créé ma casquette Nike. Il y a ajouté une photo. Il a récupéré la photo de la fiche produit, c'est ce qu'on lui avait demandé. Il a créé une description courte, il a créé une description longue, on voit, qui est assez intéressante avec toutes les caractéristiques techniques du produit. Et il va préparer aussi automatiquement une FAQ en fin de page qui est bien structurée en HTML pour qu'elle soit bien comprise par les moteurs de recherche, où il pose des questions que les clients pourraient se poser. Il a automatiquement classé le produit dans les bonnes catégories, à savoir vêtements, hommes, casquettes, on est d'accord, et il a mis en catégorie par défaut la casquette. Et enfin, la marque, il a bien récupéré que c'était une marque Nike, il l'a bien relié. Donc là, il a fait vraiment tout ce qu'on lui demandait, vous voyez, le gain de temps est assez incroyable. Si on va voir dans les détails, il a bien rempli la référence du produit et le code EAN qui est fourni par le fournisseur. Dans PrestaShop, on peut ajouter des caractéristiques sur les produits et on voit qu'il a bien récupéré que c'était une composition en polyester. Donc vous voyez, tous ces champs à remplir fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et dans l'onglet référencement SEO, il a construit un title et une métadescription qui est optimisée pour le SEO. Une fois que vous avez relu tout ça, finalement, vous avez simplement à saisir un prix. On a vu tout à l'heure, on a récupéré le 18,99 de mémoire. Donc il suffit de le réappliquer. On le fait pas automatiquement parce qu'on veut vous laisser la main sur les prix, mais on pourrait très bien, à la demande, on peut gérer les cas particuliers dans Daya et on peut très bien mettre un prix de vente si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Du coup, maintenant que j'ai relu ma fiche, j'ai simplement à cliquer sur en ligne. Comme ça, c'est pour dire que je la mets en ligne. Tout ce qu'on crée avec Daya, on le crée en mode brouillon. Vous avez la main dessus, il faut le relire parce que c'est créé par de l'intelligence artificielle. Vous avez automatiquement, obligatoirement, votre patte à remettre et à corriger, vérifier que toutes les infos sont exactes. Mais on a gagné énormément de temps. On l'enregistre et la fiche va être publiée. Je retourne donc sur mon listing produit et ma deuxième casquette a été aussi faite. La casquette Puma, on peut voir qu'il a créé pareil, un petit descriptif, court et long, qu'il a bien catégorisé le produit dans vêtements, casquettes. Il a récupéré la référence. Le code barre devait pas être disponible sur le site d'Amazon et de Sarenza. Si vous l'avez, vous pouvez le renseigner. Je me prépare déjà à la mettre en ligne. Je vais rentrer un prix à 19,99 on va dire. On vérifie que dans le référencement, le title et la description se soient bien effectués. Et on enregistre. Et après, on n'a donc plus qu'à aller voir sur le site directement. Du coup, dans vêtements, la catégorie casquette que j'ai créée, et on a nos deux nouveaux produits qui sont là. Alors ils affichent tous les deux en rupture de stock, vous avez vu, j'ai pas touché au stock, c'est normal, mais du coup on a une fiche produit qui a été renseignée, vous voyez, en 2 minutes c'est fait. On peut en lancer dans Daya plein d'affilés, et vous pouvez vraiment créer comme ça vos produits à la chaîne, et avoir peut-être pas un résultat parfait comme vous l'auriez écrit, mais déjà une trame, un démarrage qui est excellent, avec plein d'infos qui sont renseignées, qui sont souvent longues, à aller chercher un code EAN, d'aller retravailler une description qui est originale et qui est inédite, pour pas tomber dans le duplicate content. C'est un gain de temps vraiment phénoménal. Comme je vous le disais en début, on a l'onglet template de prompt, là où on va pouvoir aller gérer ces templates de prompt qu'on pourra utiliser. Donc on vous en fournit un générique qui est commun à tous les utilisateurs de Daya, et après vous pouvez vous faire vos propres templates qui seront que pour vous, que vous serez les seuls à voir, et dans lequel vous pourrez donner toutes vos indications pour que l'IA puisse générer ce texte. Voilà, pour ce module fiche produit.